Évangile de Luc, chapitre 22. Or, la fête des Azymes, qu'on appelle Pâques, approchait, et les grands prêtres et les scribes cherchaient comment ils pourraient le faire périr, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12, et il s'en alla conférer avec les grands prêtres et les commandants du temple sur le moyen de le leur livrer. Ils furent dans la joie et convinrent de lui donner de l'argent. Il se dit d'accord, et il cherchait une occasion favorable pour le leur livrer sans tumulte de la foule. Vint le jour des Azymes, où l'on devait sacrifier la Pâque. Il envoya Pierre et Jean, disant : Allez nous faire les préparatifs de la Pâque pour que nous la mangions. Ils lui dirent : Où voulez-vous que nous fassions les préparatifs ? Il leur dit : Voici, en entrant dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il pénétrera. Et vous direz au maître de la maison : Le maître te fait dire : Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une chambre du haut, vaste et meublée. Faites là les préparatifs. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils firent les préparatifs de la Pâque. Quand l'heure fut venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Et il leur dit : J'ai ardemment désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et prenant une coupe, il rendit grâce et dit : Prenez-la et partagez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Et il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : Ceci est mon corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et pareillement pour la coupe, après qu'ils eurent soupé, en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, répandue pour vous. Cependant, voici que la main de celui qui me trahit est avec moi sur la table, car le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est décrété. Mais malheur à l'homme par qui il est trahi. Et ils se mirent à se demander entre eux qui pouvait bien être celui d'entre eux qui allait faire cela. Et il y eut aussi parmi eux une dispute. Lequel d'entre eux devait passer pour le plus grand ? Et il leur dit : Les rois des nations leur commandent en maître, et ceux qui exercent empire sur elles se font appeler bienfaiteurs. Vous, ne faites pas ainsi, mais que le plus grand parmi vous devienne comme le plus jeune, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Qui, en effet, est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Or moi, au milieu de vous, je suis comme celui qui sert. Vous, vous êtes ceux qui sont demeurés constamment avec moi dans mes épreuves. Et moi, je vous attribue la royauté, comme mon Père me l'a attribuée, afin que vous mangiez et buviez à ma table dans mon royaume. Et vous siégerez sur des trônes, jugeant les 12 tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le froment. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Il lui dit : Seigneur, je suis prêt à aller avec vous, et en prison, et à la mort.
Mais il dit, je te le dis, Pierre, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu n'aies 3 fois nié me connaître. Et il leur dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, ni besace, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? Ils dirent, de rien. Il leur dit, mais maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, et de même la besace, et que celui qui n'a pas de glaive vende son manteau et en achète un. Car je vous le dis, il faut encore que cette écriture s'accomplisse en moi. Et il a été compté parmi les malfaiteurs. Aussi bien, ce qui me concerne touche à sa fin. Ils lui dirent, Seigneur, voici ici 2 glaives. Il leur dit, c'est assez. Étant sorti, il s'en alla comme de coutume vers le mont des Oliviers. Les disciples aussi l'accompagnèrent. Lorsqu'il fut à l'endroit, il leur dit, priez afin de ne pas entrer en tentation. Et il s'éloigna d'eux environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait, disant, Père, si vous voulez, détournez de moi ce calice. Cependant, que ce ne soit pas ma volonté, mais la vôtre qui soit faite. Et lui apparut, venant du ciel, un ange qui le réconfortait. Et se trouvant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. S'étant relevé de sa prière, il vint vers les disciples, qu'il trouva plongés dans le sommeil à cause de la tristesse. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous n'entriez point en tentation. Comme il parlait encore, voici venir une foule, et le nommé Judas, l'un des 12, les précédait. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Et Jésus lui dit, Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Ceux qui étaient autour de lui, voyant ce qui allait arriver, dirent, Seigneur, si nous frappions du glaive. Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Jésus répondit, laissez faire jusque-là. Et touchant l'oreille, il le guérit. Et Jésus dit à ceux qui étaient venus contre lui, grand prêtre, commandant du temple et ancien, comme contre un brigand, vous êtes sortis avec des glaives et des bâtons, alors que chaque jour j'étais avec vous dans le temple, vous n'avez pas porté les mains sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et la puissance des ténèbres. S'étant saisis de lui, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Or, Pierre suivait de loin. Ayant allumé du feu au milieu de la cour, ils s'assirent autour, et Pierre s'assit parmi eux. Une servante, qui le vit, assis près de la flamme, le dévisagea et dit, « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il nia, en disant, « Femme, je ne le connais point. » Un peu après, un autre, l'ayant vu, dit, « Toi aussi, tu en es. » Mais Pierre dit, « Homme, je n'en suis point. » Et 1 heure environ s'étant écoulée, un autre affirma avec force, « Pour sûr, celui-là aussi était avec lui. Aussi bien, il est galiléen. » Pierre dit, « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Et à l'instant, comme il parlait encore, un coq chanta. Et le Seigneur, s'étant retourné, arrêta son regard sur Pierre. Et Pierre se souvint de la parole du Seigneur, comme il lui avait dit, « Avant que le coq ait chanté aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Et ceux qui le tenaient
se moquait de lui et le frappait. Et lui, ayant voilé le visage, il l'interrogeait, disant, prophétise, quel est celui qui t'a frappé? Et il proférait contre lui beaucoup d'autres injures. Quand il fit jour, se réunit le conseil des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et ils l'amenèrent à leur tribunal. Et ils dirent, si tu es le Christ, dis-le nous. Il leur dit, si je vous le dis, vous ne le croirez pas, et si je vous interroge, vous ne répondrez pas. Mais dès maintenant, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Ils dirent tous, tu es donc le Fils de Dieu? Il leur répondit, vous le dites, je le suis. Et ils dirent, qu'avons-nous encore besoin de témoignages, car nous l'avons nous-mêmes entendu de sa bouche. Alors je vais faire une conclusion. Au verset 3, la Bible dit, or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Pour comprendre ce passage, il faut se référer à un autre passage de la Bible, le livre de Marc, chapitre 8, et le verset 33. Donc Jésus annonce à ses disciples de quelle mort ils devaient mourir, dans des souffrances. Et là, Pierre lui dit, au verset 33, Pierre, le prenant à part, donc prenant Jésus à part, se mit à le reprendre. Mais lui, donc Jésus, se retournant et voyant ses disciples, reprit Pierre en disant, va-t'en, arrière de moi, Satan, car tu n'as pas le sens des choses de Dieu, mais celui des choses des hommes. Pierre n'est pas possédé par un démon ou par Satan, pas plus que Judas. Toutefois, ces deux personnages ont une pensée qui n'est pas celle de Dieu. Pierre, qui veut rassurer Jésus qu'il ne mourra pas, car pour les Juifs, le Messie ne meurt pas, mais vient comme roi, pour leur apporter la délivrance et la royauté. Toutefois, Dieu voit bien plus loin qu'une délivrance terrestre d'Israël. Mais l'homme voit avec les yeux de la chair et non ceux de l'esprit. Quant à Judas, qui vole dans les caisses, avait un esprit et un cœur déjà bien corrompus par l'esprit du diable. Et ce qui est l'aboutissement d'un cœur éloigné de Dieu, c'est le meurtre. Il a donc accompli l'acte de son cœur pour quelques pièces. Fin du chapitre 22.